Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Forum Politique, émission sur laquelle défilent des personnalités politiques sur Cap FM. Je reçois comme invité ce mercredi soir François Adebayor Abiola, ancien ministre d'État, ancien vice-premier ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le professeur François Adebayor Abiola, le président du parti politique Mouvement Espoir du Bénin. Parti créé depuis 2009. Il a accepté d'être sur l'émission Forum Politique pour se prêter aux questions d'actualité nationale. À la technique, Jérôme Avossetien, en direct chez vous, Wilfried Akwasu. Le webmaster Bellamy Bouraïma est avec moi pour les images et le son à travers le monde entier. Vous comprenez que vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook de Cap FM, notamment sur www.capfm.com. Monsieur le professeur François Abiola, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation sur l'émission Forum Politique. Auditrices, auditeurs de Cap FM, vos interventions seront les bienvenues au 21 33 52 25 ou au 95 22 77 36 dans cette émission. Monsieur le professeur François Abiola, vous êtes le président du parti politique Mouvement Espoir du Bénin. Le Mouvement Espoir du Bénin a adhéré lundi dernier à la coalition Bénin en route. Pourquoi? D'abord, je vais vous remercier pour l'invitation que vous m'avez adressée, une invitation ancienne. Parce qu'il y a très longtemps que je vous ai appelé. Tout à fait. Que cette émission est programmée. Vous avez été patient. Vous avez été patient. Merci. Et l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Nous sommes là donc aujourd'hui pour me prêter à vos questions. Vous avez dit que le Mouvement Espoir du Bénin, le parti Mouvement Espoir du Bénin, va adhérer à la coalition Bénin. Est-ce que c'est vraiment ça ce qui s'est passé le lundi du Pâques? C'est ce que nous avons appris. Non, vous avez appris. Et ça dépend de votre canal par lequel vous avez appris. Quelle est alors la vérité, monsieur le professeur? La vérité, c'est que nous avons signé une alliance entre deux partis. Deux partis, P-A-R-T-I-E-S. Entre la partie Mouvement Espoir du Bénin et la partie Coalition du Bénin. Une alliance. Ce n'est pas la même chose, je suppose, qu'une adhésion. Parce que je dis, lorsqu'on envoie des informations comme ça, pourquoi on ne dit pas que BR a adhéré au MEP? Pourquoi on ne dit pas ça aussi? Non, c'est juste une alliance. Peu importe. Et je pense que la coalition Bénin en route est une coalition avec des hommes avec lesquels j'ai travaillé pendant au moins 6 mois. J'ai suivi ces concitoyens-là pendant au moins 6 mois. Des jeunes gens qui ont envie de faire la politique. Et nous nous sommes vus avec leur président à Dassa un jour et j'ai dit il va falloir que nous échangions, votre staff et le staff Mouvement Espoir du Bénin. Nous avons échangé et je leur ai fait part bien sûr de l'idéologie prônée par le Mouvement Espoir du Bénin et j'ai pensé et ils étaient d'accord que je pouvais les aider à avancer au niveau du côté idéologique. Nous avons donc convenu de signer cette alliance parce qu'ils m'ont demandé, le président Nguyen m'a dit qu'il va falloir que nous ayons un peu plus de visibilité officielle. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette alliance-là. Cette alliance, monsieur Amassou, c'est ça? C'est Akwasu, oui. Akwasu. Vous savez, depuis tout le temps, depuis 1946, j'allais dire, avant l'indépendance, et après l'indépendance, jusqu'en 1972, pour atterrir en 1990, au niveau politique, le Bénin n'a pas changé. Le Bénin n'a pas changé au niveau politique. Vous voyez au niveau, quelques exemples. En 1946, je ne sais pas si vous le savez, le premier parti du Bénin, du Dahomey à l'époque, s'appelait PDU, Parti Dahomey pour l'unité, qui avait été créé parce qu'on devait désigner des candidats pour aller en France pour participer aux deux constituants françaises à l'époque. Je fais bref. Et le président
Soro Menga, un petit père au pied, avait été choisi. Maintenant, en 1951, lorsqu'il a fallu maintenant aller pour choisir des députés, les choses ont évolué. C'est-à-dire que PDI s'est cassé à cause donc des élections. C'est cassé. Et le président Maga est parti du groupe et a créé un mouvement pour quitter le PDI. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut tirer là? Alors, je voulais demander pourquoi ce rappel historique. Oui, je viens, c'est ça que je vais vous résumer. Donc, ça s'est cassé autour parce qu'il y a un vote. Et ensuite, je fais court. Lorsqu'il a fallu désigner le premier président du Dahomey à l'époque, le président Apiti, qui était candidat, a vu que ses collègues Maga et Amadebe se sont coalisés contre lui pour le battre. Et lui aussi, Amadebe, qui était président de l'Assemblée nationale, plus tard, il s'est coalisé avec Maga pour les baisser. Vous voyez déjà là où je viens de venir. C'est-à-dire que les partis politiques au Bénin, c'est souvent autour des personnes et c'est des partis qui se cassent rapidement lorsque cet idéal de personne est terminé. Ça n'a pas changé. Il y a eu la pause du Parti populaire PAPD. En 90, le Nouveau démocratique. Le Nouveau démocratique, vous avez vu, les grandes élections. Parce qu'on se dit, voilà, les partis politiques sont là, ils n'ont pas pu accéder, aucun homme politique du Sérail n'a pu être président de la République jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que depuis le Nouveau démocratique, le Béninois a toujours voté contre quelqu'un. Il a voté contre. Après, on vote contre un nom. Contre un nom. Donc, après la partie, le premier président du Nouveau démocratique était Solo, vous avez vu, il était là, il voulait un deuxième mandat, patata, vous avez vu, les gens se sont coalisés pour dire non. Et on est parti chercher le président Kérékou pour se coaliser et dire on vote contre lui. Lorsque le président Kérékou a fini ses 2 mandats constitutionnels, c'est les Béninois même qui sont partis chercher un messie. On a cherché un messie et on est parti chercher le président, le candidat Boni Yahi. Vous avez vu la fin là aussi. Lorsqu'il a voulu finir ses 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est coalisé aussi pour dire qu'il faut voter contre lui, chercher quelqu'un pour le battre. C'est ainsi que le président Talon est arrivé. Et maintenant, vous voyez aussi qu'on se coalise pour dire là maintenant, écoutez, ça ne va pas. Il faut qu'on se coalise pour battre Talon, c'est-à-dire entre guillemets pour le chasser. Ce que vous n'acceptez pas. Voilà. Donc, c'est pas, je ne peux pas le dire de façon brutale comme ça. C'est-à-dire qu'il faut casser ça. Il faut casser ça. Ce qui a existé depuis des années, vous allez casser ça maintenant. Justement, vous comprenez donc la difficulté de comprendre la démarche du maire. Parce que depuis 2 ans, je ne fais qu'expliquer. Depuis 2 ans. Ça veut dire quoi tout ça? Un homme du Sérail n'a pas pu accéder au pouvoir politique depuis le Nouveau démocratique. Les intellectuels, vous avez vu comment ils ont été marginalisés. Marginalisés pour accéder aux grandes fonctions. Parce que, vous le savez, c'est l'argent qui est roi. Donc c'est l'argent, au moins pour la partie, notre partie à nous que nous suivons de 90 à maintenant, c'est l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu la plupart des partis politiques actuellement, les militants, il faut faire beaucoup de choses pour qu'ils soient avec vous. Donc il faut bien former les militants. Et nous, Mouvement Espoir du Bénin, on a dit quelle va être notre touche. Nous avons dit nous allons faire la bataille idéologique. Nous allons doter le Mouvement Espoir du Bénin d'une ligne idéologique. Et la ligne idéologique que nous avons trouvée en décembre 2007, c'est de dire que nous avons la ligne idéologique centriste, avec tout ce que ça comporte comme valeur de tolérance, de solidarité, de non-exclusion. Nous allons épouser cette ligne centriste. Et quand on a dit ça, c'est avec les hommes que nous allons faire cela. C'est pour cela qu'on dit l'homme du sang, l'homme du sang. Non, c'est ça dit que certains caricatures là même, vous avez vu, j'ai lu, je vais revenir à ce qui s'est passé la nuit du lundi de Pâques. Que chacun, j'ai lu des choses terribles.
le centre a disparu, pardon, le centre n'existe pas, ouais, le centre. Non, le centre, c'est une ligne idéologique, ce n'est pas Abiola, c'est pas le même qui a inventé ça. Ça veut dire que vous n'avez pas été compris en fait. Non, mais non, c'est pas qu'on n'a pas été compris, c'est que les gens ont peut-être du mal à comprendre. Et quand on a du mal à comprendre, vous aussi vous patientez. Donc, lorsque j'ai vu mon ami Mungué avec les jeunes, surtout que c'est des jeunes qui sont avec lui, je lui ai dit, écoutez, on va travailler pour faire ensemble cette affaire de ligne idéologique. Il a dit, bon, on va signer une alliance. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Donc, nous avons signé une alliance pour travailler. Et puis, cette alliance-là est opportune maintenant. Parce que nous sommes au moment de la réforme sur le système partisan. C'est-à-dire qu'on veut le regroupement des partis politiques. Donc, supposons que même le mouvement Espoir du Bénin, seul, ne peut pas créer le stand. Alors, mais finalement, que devient l'idéologie centriste? Justement, c'est ça. C'est-à-dire que nous, avec notre idéologie, quel que soit là où nous serons, nous allons aller avec cette ligne idéologique-là, centriste. Mais c'est avec des hommes que nous allons faire ça. Donc, avec le président Mungué et son parti, c'est une alliance pour réfléchir à comment on va rentrer dans la réforme du système partisan ensemble. Comment nous allons avoir d'autres collègues, puisque c'est le moment de regroupement au niveau des grands partis, qui nous allons. Et si vous regardez, parce que je vous ai demandé quelle a été votre source, je suis sûr que votre source aussi, c'est la source de tout le monde, c'est les réseaux. C'est pas évident. Ah bon, d'accord, je vous remercie. Là, je suis content. Ce qui est clair, on a appris l'information. Non, vous avez appris l'information. J'espère que ce n'est pas les réseaux. Mais c'est les réseaux, puisque vous m'avez demandé tout à l'heure, j'ai adhéré. Non, c'est pas évident, monsieur le professeur. Bon, d'accord. Donc, nous avons adhéré et on a écrit à la page 2, premier paragraphe de notre déclaration, que les deux partis vont, avec la même vision, aborder le système, la réforme du système partisan pour travailler ensemble. Alors donc, est-ce qu'on peut tout de go dire que le professeur François Abiola, avec son parti politique, est avec Patrice Talon? On peut le dire, sincèrement. Vous avez parlé de parti politique. Le président Patrice Talon a quel parti politique? Il vous a dit qu'il a un parti politique. Il faut éviter la confusion dans ce pays. Il se fait que des gens, des hommes qui ont choisi d'être dans des partis politiques vont apporter leur soutien au président Talon. Parce que j'ai tellement entendu des choses, oui, Abiola a signé avec le président Talon. Je dis, mais d'où vient tout ça là? Nous, pour faire court, moi j'ai signé une alliance avec Bénin en route. Et dans cette alliance, nous nous sommes dit que nous allons voir comment nous allons participer aux tractations qui sont en cours. C'est déjà en cours, aux tractations en cours pour la formation de grands blocs politiques dans notre pays. En fait, les gens pensaient que le professeur François Abiola allait se reposer après tout ce que le pays lui a donné sous Boni Yahi. Et on s'étonne qu'aujourd'hui, qu'il signe, qu'il adhère, comme on le dit, à la coalition Bénin en route. On pensait que vous allez vous reposer. Bon, ben, j'espère que je ne suis pas le plus âgé de tous les hommes politiques qui animent la vie politique au Bénin. Hein. Ne faisons pas l'insulte à nos aînés. Donc, dès qu'on a fini, je vais dissoudre mon parti, et puis ou bien on dit, bon, je n'ai plus rien à faire avec la politique, et puis, bon, ben, je vais aller m'occuper d'autre chose. Non. Non, en politique, vous avez, au contraire, des gens de mon niveau, les gens qui ont eu mon expérience, tous ceux qui ont l'expérience au niveau du pays, ils apportent leur expertise. Ils apportent leur expertise d'une façon ou d'une autre pour le développement de ce pays-là. La réforme du système partisan, puisque vous en parlez il y a quelques instants, pourquoi le Bénin doit-il aller à cette réforme? Très très bien. Vous m'avez entendu du tout à l'heure que l'argent, enfin pour ma génération au moins 90, l'argent a pris le pas sur tout. Et l'argent, c'est celui qui finance, qui commande. Les partis politiques se sont dit comment ils vont avoir accès au financement de l'État. Et pour avoir accès au financement de l'État, eh bien, il y a la charte du système partisan, la charte des partis politiques. Les députés vont certainement revoir ça. Et ils vont mettre des critères. Et ces critères-là, les partis politiques individuellement en ce moment-ci ne peuvent pas satisfaire ces critères-là. Donc quand on dit
Professeur Abiola, il est, disons, je caricature, comme tout le monde qui caricature, il fait disparaître son centre. Mais une ligne idéologique ne peut pas disparaître. Monsieur Ansou, ce n'est pas possible. Une ligne idéologique, quel que soit là où vous êtes, même si on fait le grand, j'adhère à un grand bloc, à un grand parti politique. Mais dans les grands partis politiques, il y a des courants à l'intérieur de ces partis politiques-là. Au niveau du Parti socialiste, vous savez combien de courants il y a dedans? Il y a beaucoup de... Je parle du système. Comparaison n'est pas raison, mais nous aussi on rêve d'avoir ça. Donc il y aura des courants. Et quel que soit là où nous nous serons, il y aura le courant de lignes idéologiques centristes. Donc, c'est pour avoir le financement de l'État pour satisfaire aux conditions. Tous les partis là, MEB et autres, tous ces partis là vont se regrouper après une période transitoire. Tous ces partis vont certainement disparaître. Et peut-être ils vont, moi je suis déjà un peu en avance pour dire, lorsque nous disparaissons en tant que parti politique et avec tout ce que ça nous confère au niveau de la Constitution, comment nous allons animer avec notre courant à l'intérieur du bloc de la unité parti. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais le mérite, puisqu'il ne faut pas toujours ne pas parler du mérite, le mérite que le MEB a, c'est que le MEB fait partie des premiers partis au Bénin, en tout cas en ce moment-ci, qui a mis une idéologie devant, même si ce n'est pas incompris. Le centrisme. Oui, le centrisme. On en a parlé, tout le monde sait qui a ça. Les gens, vous savez, en politique, c'est quoi, mon cher ami? Vous avez vos adversaires, hein, qui vont chercher toujours à vous ridiculiser. Quand je lis certains forums que je ne vais pas identifier ici, je vois des jeunes gens qui écrivent: ah, je ne suis pas au centre, je suis ex-centre. Ah, le centre c'est à Boymé, le centre c'est Boycon. Mais ces jeunes gens qui sont très jeunes, pour qui nous préparons tout ça là, ils ne font même pas l'effort de dire c'est quoi ce centre. C'est quoi? Et j'ai dit une fois, quelque part, que ce n'est pas un centre physique, c'est une ligne idéologique qui est dans la tête, c'est un courant politique que nous voulons asseoir au Bénin. Professeur François Abiola, il nous est revenu que c'est parce que des partis, ou mouvements des partis, ont refusé de vous rejoindre dans votre ligne. Le centrisme, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller de l'autre côté. Non, tout à fait faux. Non, mais moi, je sais que vous ne mentez pas, hein, c'est ce que les réseaux vous ramènent, ça. Vous dites, vous lisez, c'est sûr que vous lisez ça. Moi-même, je lis ça, hein. Je lis ce genre de choses sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on est né, pas encore 2 ans. Hein. On est né, enfin, on est né, on a mis l'idéologie devant, pas encore 2 ans. Comment vous voulez qu'en 2 ans, on puisse faire comprendre ça à des gens? On puisse avoir des gens autour, puisque les gens posent la question pour dire depuis là, vous avez qui autour? Qui est? On a vous autour. Est-ce que moi je suis un millionnaire pour payer les gens pour leur dire de venir? Je ne peux pas sponsoriser, je ne peux pas payer des partis. Ça c'est la vérité. Donc lorsque l'État dit, le président Talon, il faut le remercier pour ça, dit, moi je vais enfin financer les partis politiques. Mais voici les conditions. À l'Assemblée nationale, allez légiférer, prenez une loi et sortez-moi les critères. Donc je vais être seul là pour dire, bon, je vais peut-être quelques départements, quelques fiefs là, je reste là, mais je vais fonctionner comment? Or, monsieur Ansou, le centre, l'idéologie centriste, c'est le parti où vous avez plus de mouvement. Vous verrez en France, vous connaissez le monsieur Bayrou en France, suivez son histoire aussi, suivez sa trajectoire. Mais comparaison n'est pas raison. Chez eux, c'est déjà lointain. Et ils ont d'autres réalités. Ils ont d'autres réalités, certes, parce que très tôt, tu ne peux pas faire un parti politique en France, ailleurs, sans que ce ne soit autour d'une idéologie. Pendant que les gens s'associent en France, au Canada et ailleurs, pour dire nous nous associons autour d'une idée que nous devons défendre, nous on s'associe ici autour de l'argent. Qui est le plus riche? Vous avez vu le parti, le dernier né, l'USL. Il a dû mettre l'idéologie. Bon, c'est parce que nous, toute modestie gardée, parce que nous on a déjà dit, il faut désormais l'idéologie. Donc vous allez voir les partis, les grands partis qui vont être là. C'est sûr que ces partis... L'USL n'a pas d'idéologie, c'est ce que vous voulez dire? Non, j'ai dit qu'ils ont mis en avant l'idéologie. Ah, d'accord. Parce que, non, ils ont bien expliqué l'idéologie. Et moi, quand j'ai entendu même ça pour la première fois, quand j'ai entendu à chaud, quand ils étaient en congrès à Sémé, moi j'ai dit à ceux qui sont autour de moi, mais dites-leur que c'est des centristes. Effectivement, c'est des centristes. C'est un appel de pied? Non, pas du tout. C'est pas un appel de pied à Sébastien Général. Moi, je ne sais pas pendant combien de temps je vais vivre sur la terre, mais demain, les gens vont dire qu'il y a un monsieur qui avait déjà dit parti centriste.
prenons ce parti-là, travaillons autour de l'idéologie et laissons l'argent tranquille. Et on va dire aussi qu'il y avait un président qui a dit, moi je vais financer les partis politiques pour que vous ne soyez plus dépendants des autres. Ça viendra, il ne faut jamais presser. C'est-à-dire, il ne faut jamais s'énerver. Parce que le lundi, quand... Et puis, permettez-moi l'expression, j'ai dit qu'on a des adversaires qui peuvent prendre le côté, parce que c'est ça aussi le Bénin. Le Bénin, il est très bon, mais le Bénin aussi a son côté. On prend toujours le côté mauvais de quelque chose. Regardez, depuis un peu 2 ans que nous parlons de ça. C'est toujours le mauvais côté qu'on prend. J'ai eu quelqu'un qui a fait une idiothérapie ce matin là, sur une grande chaîne de télé que je respecte, qui dit, le moment espoir du Bénin, transhumance, il a changé, il a adhéré avec. Bon, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, mais j'ai adhéré. Vous avez vu ça où? Il dit, c'est les réseaux sociaux. Je dis, oh là là, grand Dieu, c'est mon pays ça. C'est les réseaux sociaux. La puissance sur les réseaux sociaux. Donc nous avons nos adversaires. Ce n'est pas Abiola que vous ridiculisez. C'est des partis politiques avec une ligne idéologique, une ligne centriste. Ça, quel que soit le fois, ça va exister. Ça. Mais ne dites pas que, justement, la confusion, c'est quoi à l'époque, à Sakété, quand on dit quelle est votre position vis-à-vis. J'ai tellement expliqué ça là aussi. Quelle est votre position vis-à-vis du gouvernement actuel? J'avais dit non. Moi, je ne suis pas de la mouvance. Je ne suis pas de l'opposition. Je dis quand c'est bien. Vous êtes au milieu. Oui. En fait, peut-être les gens ne vous comprennent pas. Voilà. Non, mais j'ai eu le temps. Peut-être parce que, entre-temps, vous étiez avec l'ancien président Boniaï. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous êtes avec Patrice Talon. On dit, mais finalement, il est où là? Non, avec le président Yahi Boni qui m'a donné beaucoup de choses, qui m'a aidé effectivement politiquement, et qui m'a aidé à exister politiquement. Non, ça, nous avons dit que le 6 avril 2016, c'est fini. Disons, notre compagnonnage politique est fini. Ça, c'est clair, vous savez. On va pas... Parce que je lui aussi, certains ont écrit, bon, et je sais que vous aussi, ça vous préoccupe. Et si c'est lui qui avait été désigné comme candidat en 2016, est-ce que c'est lui? Si c'est lui, est-ce qu'il allait partir? Ça, vous savez, l'histoire, c'est autour des faits, autour des réalités qui se présentent au moment où on prend des décisions. On ne peut pas être là. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la politique fiction. Et si. Donc, pour revenir à votre question des réseaux sociaux et du béninois dont je parlais tout à l'heure, arrêtons de prendre toujours les mauvais côtés des choses. Arrêtons de toujours chercher à ridiculiser quelqu'un, quand même. Même si je ne suis pas le plus intelligent quelque part, mais je ne suis pas complètement quand même nul là. Avec tout ce qui constitue le même là. Tout ce qui constitue le même, tous ces gens-là ne sont pas des nullards. Ils ont quand même réfléchi pour dire voici la ligne que nous allons prendre. Et pourquoi? Compte tenu de l'expérience que les uns et les autres nous avons eue lors des campagnes électorales. Parce que quand vous voyez lors des élections et que chacun dit c'est du églement qu'on fait, vous vous posez la question pour dire comment on va atténuer ça. C'est bien que lorsque je lis des jeunes gens, je dis mais au moins il peut aller se renseigner celui-là. Et vous voyez l'acharnement au niveau des réseaux. L'acharnement pour ridiculiser le sang. Comme si c'est une invention d'Abiola et du maire. Il faut communiquer. Oh là, vous m'avez vu. C'est la troisième fois que je viens ici. Je ne sais pas si chaque fois on en parle. Si vous allez sur des chaînes de télé, on en parle. Et cette télé-là, vous n'allez jamais voir le côté bon pour dire bon. Et s'il avait raison, puisque moi je ne suis pas le bon Dieu, mais le maire a raison. Et c'est pour cela que je vous dis le dernier parti qui vient de naître là. Le dernier qui est né. ISL là. Et vous avez vu, ils ont magnifié l'idéologie en même temps. Dit que voici notre idéologie. Vous avez vu, donc Kamabalo, il a expliqué. Pourtant, c'était parce que la naissance de l'USL était un non-événement. Non, je n'ai pas... Événement ou pas événement. Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est riche? Je ne rentre pas dans ça. Parce que, monsieur Ansel, lorsque vous êtes un parti, c'est quoi? Un parti, jusqu'à présent au Bénin, c'est les militants, mais c'est l'argent. Il faut qu'on sorte de ça. Moi, je veux désormais que, dans mon pays, un parti, bien sûr, on ne peut pas faire le parti sans l'argent. Un parti, c'est aussi une ligne idéologique. Je rêve maintenant là. Mais vous verrez. Donc, puisque vous parlez tout à l'heure, est-ce que je suis avec le président Talon ou pas? Puisque c'est ça, j'ai signé des gens qui ont écrit, il a signé avec Talon. Pourquoi? Aussi bien les gens avec lesquels j'ai travaillé hier, que peut-être ceux qui sont avec M. Talon, ont intérêt aussi à publier, à dire ça là. À dire ça. C'est de bonne guerre.
c'est de la politique. Mais moi, je suis droit dans mes bottes pour dire la ligne idéologique, là où on en est là, est très importante. Si on veut développer des partis et sortir l'argent privé de nos affaires. Professeur François Abiola, puisqu'on a parlé du chef de l'État, Patrice Talon, le chef de l'État va boucler dans quelques jours 2 ans la tête de ce pays. Rapidement, quel bilan peut-on faire de ces 24 mois à la tête du Bénin? Non, c'est-à-dire que il faut reconnaître un mérite pour le gouvernement là. Et j'ai écouté que les gens aussi disent que voilà, dès que nous on a vu le professeur Abiola aller sur les télés, aller au niveau des chaînes de radio, il n'a jamais critiqué le gouvernement. Ça, c'est un repère, ça. C'est-à-dire qu'au Bénin ici, on aime celui qui insulte le chef. On aime ça. Que oui, il a insulté le chef. Ah, lui, c'est l'idole. Bénin ici. Moi, vous m'avez suivi, j'ai eu la chance de rester dans un gouvernement pendant un long moment. Je ne sais pas, dans mes interventions, je ne sais pas si vous ne percevez pas souvent la courtoisie dans tout ce que j'ai dit. On n'a pas besoin de lever le ton. On dit ce qu'on pense. Mais quand on appartient à un gouvernement, on ne peut pas cracher dans la soupe. Hein? Non, mais ça dit qu'on parle, non, on parle de ma position, puisque je ne suis pas dans le gouvernement. Okay. Et qu'on ne m'a jamais entendu critiquer le président Talon. Et puisque je vais commencer aussi par quelques côtés positifs que j'ai trouvés. Vous savez, ce gouvernement du président Talon, ils ont à mon avis un mérite. Ils ont dit, voici notre programme d'action. 3 piliers, 7 axes. Voici ce que nous voulons faire. Et c'est bien écrit. Et moi, j'ai dit bravo. Et ils ont dit, on ferait ça, à telle étape on va faire ceci, à telle autre étape on va faire ceci. J'ai dit, mais c'est un risque que vous prenez. Parce que lorsque les étapes que vous avez fixées, là, ce que les gens attendent, s'ils ne voient pas ça, c'est un risque politique, un risque social qu'ils ont pris. Mais ils ont quand même le mérite de faire ça. Donc, première chose avec le programme d'action du gouvernement. Ensuite, ils ont pris des risques avec certaines réformes qu'ils conduisent. Mais je ne vais pas rentrer dans toutes ces réformes-là. Mais moi, je peux dire qu'au niveau des régies financières, ils ont quand même réussi à ce niveau-là, à mon avis. Et ensuite, quand vous regardez la lutte qui est engagée contre la corruption, même s'il y a à dire sur la forme, mais sur le fond, ils ont pris ça à bras le corps. Parce qu'il faut cela. Maintenant, le Béninois va dire que lui, il est Minadoua. Pavé Minadoua, vous vous rappelez ça aussi, non? Il va dire le panier de la ménagère. Le social, c'est dur. Quand nous allons dans les villages, c'est très dur. Cette affaire-là, c'est difficile. Et le président même avait déjà répondu à Parakou pour dire, bon, serrer la ceinture, il y a quelques années, ça, on va desserrer, la sauce est en train de mijoter. Il faut prier pour que ça cuise vite. C'est ça, ce que je peux dire. Et par rapport au bilan, vous voyez, les ministres sont en train de passer pour faire leur bilan. J'ai écouté hier à la télé le ministre de l'Agriculture. Il a fait une présentation qui est bien, avec les régions agricoles, avec les filières, avec les chiffres qu'il a donnés, chiffres de la production du coton, chiffres de la production du manioc, chiffres de ceci, chiffres de cela. J'ai écouté aussi tout à l'heure, là, je crois que c'est à la radio, pour l'environnement, l'érosion côtière. Bon, mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout ça soit un peu participatif, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un. Il faut que c'est le côté. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je vais dire que la participation des concernés à la rédaction de ces réformes. Donc on n'a pas suffisamment impliqué. Non, mais puisqu'ils ne sont pas, ils disent que quand tu... Moi, je ne suis pas au gouvernement. Quand les acteurs disent, bon, on n'est pas... Vous avez vu, au moins, au niveau de la santé. Et ils ont dit, on n'est même pas au courant de ce qui est en train d'être écrit. On vient seulement nous dire. Et le président, moi j'ai entendu, un jour le président aussi dit, mais accordez-moi la bonne foi. Et c'est maintenant, depuis lundi, là, que j'ai compris cette phrase-là. Depuis lundi, il a adhéré. Il est transhumant de feuilles mortes. Il a fait ci, il a fait ça. Quand même, un peu de respect pour le parti. Un peu de respect pour un parti. Un peu de respect aussi entre les Béninois. Même quand on écrit. Même quand c'est sur les réseaux sociaux que vous lisez ça. Un peu de respect. Donc, je crois que je comprends un peu le président pour dire. Mais pourquoi, quand je veux faire quelque chose, vous trouvez toujours qu'il y a peut-être un piège quelque part,
vous ne me faites pas confiance suffisamment. Peut-être que c'est ça qui a fait que cette première réforme, il est parti, il a voulu gagner du temps. Mais il oublie qu'on est avec un peuple, avec une mentalité que nous avons. Et aussi, on a compliqué les choses avec cette expression de ruse et de rage. Celui à qui on prête cette intention-là, de la ruse, il n'a certainement pas dit dans le contexte que tout le monde utilise en ce moment. Parce que c'est grave, hein? C'est grave la ruse là. Je ne sais pas si vous voyez la gravité au niveau social. C'est-à-dire que vous et moi là. Et vous voyez la ruse aussi au niveau de... On peut déjà dire la ruse avec... il a adhéré, il n'a pas adhéré, c'est alliance. Bon. C'est-à-dire que ce mot ruse là, moi je ne veux même plus qu'on m'emploie ça. Parce que c'est grave pour le Bénin. Ça veut dire quoi? L'analyse. Analyse au niveau social. Que moi je peux faire de ce mot là. C'est-à-dire, vous êtes là. Quand on veut discuter un problème là, vous vous dites intérieurement que Abiola, Nabloni, il est en train de mentir. Et moi-même, je vais dire non, vous êtes en train de mentir. Mais quand est-ce qu'on va signer quelque chose? On va signer ça et puis on va refuser en même temps. Mais il ne fallait pas introduire cette affaire de ruse là. Il fallait pas l'introduire. Non, mais celui qui a dit ça, il avait dit ça dans un contexte. Moi, je ne veux pas revenir dans ce contexte. Mais j'ai l'impression que tout le monde maintenant a adopté ça. C'est la ruse. Même quand vous voyez l'ouvrier qui vient chez vous pour vous réparer le robinet, il dit, mais c'est tel prix. Je dis, mais ton affaire là, pourquoi tu dis ce prix là? Il dit, non, mais maintenant c'est la ruse, hein. Tout le monde a la ruse. Moi, je dis encore que je préfère la rage. Je préfère la rage parce que la rage, là, on va se frapper. C'est-à-dire, c'est le grand combat. Mais la ruse, ça veut dire que je te parle, tu dis que c'est 90% de ce que je dis, dans ton fort intérieur, tu dis que c'est faux. Moi aussi, je te regarde là, et je dis que ce que tu dis là est faux. Quand est-ce qu'on va construire notre pays? Donc, ce mot-là, n'employons plus ça. Professeur François Abiola, vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur. Je me rappelle, c'était fin 2008 à 2016. Ça fait pratiquement 7 ans, 8 ans. Hein. Aujourd'hui, il y a des grèves dans tout le pays. Quelle analyse faites-vous des mouvements de grève qui paralysent le pays? C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance. J'ai pris l'exemple de la santé. J'ai pris l'exemple aussi, j'ai lu ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur. Où les enseignants disent, oh, avant de faire ça, je suis Saint Thomas, je vais voir d'abord. Parce qu'ils ne croient pas à ce que l'autre dit. Donc cette crise au niveau du pays, moi j'étais intervenu et quelque part en disant qu'il faut que tout le monde baisse le ton. Je pense qu'on a baissé le ton. Parce que dans chaque groupe, vous avez des extrémistes un peu partout, chacun est très, très chaud, est très remonté vis-à-vis de l'autre. Il faut qu'on se calme. Est-ce que ce n'est pas cette histoire de défalcation qui a ravivé la tension? Non, j'en viens. J'en viens. Et lorsque chacun a baissé, vous avez les statuts particuliers au niveau de l'éducation, j'allais dire, qu'on réclame, avec des primes, un certain nombre d'avantages et des statuts particuliers. Ces statuts-là avaient été signés par nous, le gouvernement de Yaïboni. Et le président Talon, maintenant, voit le coût de ces statuts particuliers-là. Et comme ils ne se sont pas entendus, les concitoyens sont allés en grève. Il y a eu la défalcation. Et les choses se sont radicalisées à partir de là. Moi, j'étais intervenu. Est-ce que ce n'est pas une erreur d'avoir défalqué? C'est-à-dire qu'un gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas... C'est sa perception, la perception du gouvernement. Mais nous, si on avait défalqué, je sais qu'en 2014, c'est moi qui j'étais ministre d'État. Mais on a retroussé par la suite. Voilà, j'étais ministre d'État et je gérais un peu les crises avec mes autres collègues ministres à l'époque. Ça n'a pas marché au pays. À l'époque, on avait supplié le président Yaïbouni aussi de retrousser. Mais, et la nuance ici, c'est qu'au niveau du Conseil des ministres, on a déjà dit que ce n'est pas légal, c'est pas, je ne vais pas rentrer dans ça. Vous savez, lorsqu'on est en politique, lorsqu'on veut le calme dans un pays, c'est ça l'idéologie centriste là, vers lequel moi je serai toujours proche de ça. Quel que soit le groupe politique dans lequel je vais tout faire pour qu'il y ait un noyau, un courant qui anime cette ligne, cette idéologie là. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une société, vous écoutez un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que un économiste pur n'a jamais réussi à manager
complètement un pays. Un juriste fondamental ne peut jamais réussir à canaliser un pays. Parce qu'il y a entre les deux, il y a la société. On ne va pas faire attention tous les jours à la société, mais il faut faire attention à la société parce que, mon cher ami, si tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité, tu vas développer quoi là? Je ne vois pas qu'est-ce que tu vas développer. Donc moi j'avais proposé, et je le dis encore, je le réitère, que les enseignants reprennent. Parce que l'État c'est l'État. Que les enseignants reprennent. Parce que s'ils reprennent, on a le temps de discuter. Mais si on ne reprend pas jusqu'à un certain moment, et on dit que l'année est blanche, on se focalise sur l'année est blanche ou l'année est invalidée. J'espère que vous connaissez la différence entre l'année blanche et l'année invalidée. Ou on dit l'année est blanche ou l'année est invalidée. Qui va payer le coût de tout ça? Or, s'ils reprennent maintenant, on a le temps de dire ça là on peut faire, ça là va différer, ça là on ne peut pas faire. Ça, le gouvernement va les écouter pour ça quand ils ont repris. Maintenant, une fois qu'ils ont repris, on va faire appel aux bonnes volontés dans le pays pour dire, gouvernement, toi aussi, fais quelque chose, redonne-leur les défalcations, fais cette réquisition. Je pense que là où on en est là, je pense que c'est là. Moi, depuis que ça a commencé, vous m'avez vu tout à l'heure, après avoir eu la chance de gérer ça, comment ils vont s'en sortir? J'ai dit ça. Vous, enseignants, reprenez. On dit non, il ne faut pas que quelqu'un baisse la figure par terre, il faut que chacun sorte gagnant de gagnant pour le pays. Il faut être gagnant, tout le monde est gagnant. Mais tout le monde est gagnant à partir du moment où les enseignants vont reprendre les cours. Et tout le monde sera gagnant quand le gouvernement même dit, selon mes possibilités, je vous retrocède ce que j'ai défalqué. Et on a le temps maintenant de reprendre les primes par prime, pour voir qu'est-ce qu'on peut concéder, qu'est-ce qu'on peut pas. Professeur François Adebayo Abiola, les auditeurs sont là. Ils sont très nombreux à vous écouter en ce moment sur Forum Politique tous les mercredis soirs à partir de 18h, émission sur laquelle défilent les personnalités politiques. Le premier intervenant est en ligne au 21 33 52 25. Au micro, Wilfried Afassou. Bonjour à l'intervenant qui est déjà là. 21 33 52 25 ou 95 22 77 36. Ce sont les deux numéros à partir desquels vos interventions seront prises en compte dans l'émission Forum Politique. Bonsoir, cher intervenant. Bonsoir, cher ami. Sébastien Nyorossou, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, mon cher ami. Voilà, ma première question est que ce qui m'a étonné chez vous, vous avez fait sortir un concept, le concept du sang. Et tout le monde vous attendait là. Et moi-même, je voulais vous rejoindre au centre. Mais dommage, à moi, quand je vous ai vu sauter les deux pieds joints. Et dans un côté, je ne sais pas si c'est la droite ou bien c'est la gauche. Ça m'a beaucoup étonné. Avec tous les développements que vous aviez fait sur le concept du sang, ça m'a étonné. Vous êtes un ancien. Quand même, pourquoi vous ne pouvez pas rester au centre et évoluer du temps pour voir ce que ça va donner? Est-ce que c'est la réussite qui vous a tenu le coup ou bien c'est la façon dont on tient les grands de l'échelle pour être activiste? C'est ça qui vous a amené là-bas? Je ne sais pas. La deuxième question, comment pouvons-nous pouvoir désormais, si vous nous parlez d'autre chose, je ne veux pas garder la ligne, monsieur le ministre Sébastien, je vous remercie. Merci à vous, Sébastien Nyorossou. Le deuxième intervenant sur Forum Politique. Nous sommes sur KPFM. Bonsoir, chers auditeurs. 21 33 52 25 ou 95 22 77 36. Nous sommes sur Forum Politique qui reçoit le président François Adebayo Abiola. Bonjour ou bonsoir, cher intervenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher ami. Oui, vous me saluez le ministre François Abiola qui est sur votre plateau. Merci. Et je suivais quelque part du débat. Et j'ai deux questions à lui poser. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Voilà, Taoufik Akoulou, moi je m'appelle. Taoufik, allez-y. Voilà, tout à l'heure, il avait dit sur le plateau que le gouvernement de Patrice Talon, il a mérité d'être encouragé. Bon, ma première question est celle-ci. Et quand l'ancien président Boni Yahi voulait transformer
ce regroupement de partis politiques, la FCDE, en parti politique, est-ce qu'il était dans le Nord? Deuxième question, et par rapport à la constitution que nous observons aujourd'hui dans le pays, est-il l'année arrive à être déclarée blanche ou invalidée, parce que tout à l'heure, j'utilisais des expressions, et qui sont ceux qui vont payer le prix de si cette année arrive à être déclarée blanche ou invalidée? Qui sont ceux-là qui vont payer le prix? C'est pour finir, on les a vus entre-temps avec Poliaï, et heureusement, lui avait la chance parce que on a connu certains ministres qui étaient avec Poliaï, qui ne chantaient pas je vous aime, je vous fais ci, je vous fais ça. Mais aujourd'hui, quelle est sa position dans le contexte, c'est-à-dire dans la politique que nous observons aujourd'hui, l'action politique que nous observons là? Lui aujourd'hui, quelle est sa position? Est-ce qu'il est dans la rupture ou dans le départ? Il faut qu'il nous donne sa position directe. Parce que le but ne suffit pas de venir sur le plateau et commencer par caresser le chien dans le sens de cette voie. Il faut qu'il nous donne sa position. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, Taoufik. Un autre intervenant sur l'émission Forum Politique. Bonsoir, cher auditeur. Oui, c'est ailleurs, le à Katatou. Nous vous écoutons. Oui, moi j'ai l'impression que votre invité fait dans le bois. Puisque nous savons bien comment il gérait les crises au temps de Yaïbon, les crises les plus difficiles. Mais nous avons l'impression que c'est parce qu'il cherche peut-être une faute dans le gouvernement de Talon par le but. C'est pourquoi il ne peut pas dire correctement la vérité. Puisque en tant que gouvernement... Monsieur, quelle est cette vérité que vous voulez entendre de la bouche du professeur Abiola? C'est concernant la crise actuelle. Il y a les crises les plus difficiles, pourtant il gère autant de Yaïboni. On sait. Mais cette fois-ci, il ne veut pas dire la vérité. Le gouvernement doit se mettre au-dessus de la mêlée. Comment je veux dire qu'on va demander aux enseignants de répondre avant de reproduire les postes de papier. Ok. C'est impossible. On sait comment ils gèrent les crises les plus difficiles. Les crises les plus difficiles, il fait l'âge de bois. Il n'a qu'à dire la Donc, vous vérité. pensez que le professeur François Abiola devrait dire au gouvernement Patrice Talon de retrocéder les fonds défalqués, c'est ça, hein? Avant la reprise, c'est ce que les enseignants souhaitent. Il va se mettre au-dessus de la mêlée. Puisqu'on sait, on dit enfant, on dit qu'on attend un poteau. Allez, on sait, il n'a qu'à répondre. Ok. Il va se mettre au-dessus de la mêlée. Merci. C'est ce qu'on nous demande. Merci beaucoup. Un autre intervenant sur Forum Politique sur KPFM. Bonsoir, chers auditeurs. 21 33 52 25 ou 95 22 77 36. Et bonsoir, chers auditeurs. Auditeurs en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, chers auditeurs. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Auditeurs en ligne, nous vous écoutons. Oui, allez-y. Allô, bonsoir, oui. Bonsoir. Allô, Oui, allez-y, cher ami. oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Ici, ça veut dire que depuis la cassation. Apiti Adrien, allez-y. Oui. Je voudrais demander à monsieur le ministre. Allô? Oui, allez-y. Il a perdu la ligne, hein. Il y a plusieurs intervenants en même temps sur l'émission. C'est ce qui fait qu'il y a embouteillage. Bonsoir, cher auditeur. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Je vous entends maintenant. Ok, allez, bonsoir. Moi, c'est Marie Saïtibola, je vous appelle depuis l'Angleterre. Adjibola, allez-y, depuis l'Angleterre, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Adjibola. Moi, je suis un natif de Fatigué comme vous, je vous rappelez, mais j'habite en Angleterre. Et ma contribution à l'émission de ce soir, c'est juste poser une question. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on enlève la politique de l'éducation de notre pays, comme ça se passe ailleurs? Monsieur Adrien, on a compris. Il appelle depuis l'Angleterre. Merci. Alors, un autre intervenant rapidement sur l'émission Forum Politique. Bonsoir. Bonsoir, cher auditeur. Oui, c'est monsieur
Kazmi, nous vous écoutons. Ok, je vous appelle de Sénami. Allez-y, Kazmi. Ok, je voudrais remercier M. le ministre Yadmi Niaké parce que je crois qu'il a fait une des faits. Je voudrais, pour ma constitution, que la politique soit en unité de notre éducation. Et ce que je dis, c'est quoi? Notre éducation est là, ça ne marche pas. Mais pour la vocation, c'est vraiment tous les pouvoirs de l'équipe. Parce qu'en temps, la Chine, qui était pauvre, aujourd'hui est en train de trembler le monde. Je crois qu'au Bénin, nous sommes trop partout. Et je trouve que cette occasion pour féliciter mon président. Parce que on a tout réuni. Je vous remercie. Merci à vous, cher intervenant. Un autre auditeur sur l'émission Forum Politique sur Cap FM. Bonsoir, cher auditeur. Oui, c'est Madame Tété. Madame, nous vous écoutons. Je voudrais féliciter M. Abiola pour son courage et son franc-parler. Parce que, effectivement, il faut que les enseignants reprennent d'abord. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à continuer à exercer des informations et que le Bénin demeure un gros village comme on le voit aujourd'hui. Ce n'est pas normal que des gens puissent aller se trouver à la maison pendant un mois et se féliciter pour aller chercher leur salaire à la banque. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer avec cette désordre-là. Moi, je pense qu'il faut qu'ils reprennent et que le gouvernement maintenant puisse continuer sur la question. C'est ça. Merci à vous. Merci à vous, Madame Tété. Retour dans le studio. Il y a un auditeur. Ils sont très nombreux. Il y a le temps aussi qui est imparti à l'émission. Rapidement, le dernier intervenant, bonsoir. Oui, bonjour, monsieur Willy. Nous vous écoutons. Oui, moi, c'est Alphonse à son nom. Alphonse, allez-y rapidement. Oui, j'aimerais demander, monsieur le ministre Abiola, il est dans l'opposition, c'est un mouvement, il n'a qu'à nous dire la vérité. Ok. Parce que après les grèves de 1988-89, c'est autant qu'il y a eu qui la grève, mais ils ont géré, il n'a qu'à nous dire la vérité. Il faut vraiment l'antenne. Merci à vous, Alphonse. Monsieur le professeur Abiola, vous avez le micro puisque vous avez entendu un certain nombre d'intervenants. Ils sont très nombreux. Mais compte tenu du temps imparti à l'émission, eh bien, on ne peut que s'en tenir à ces interventions-là. Puisque nous avons actuellement 7 minutes dans le temps réglementaire. Oh là là. 7 minutes. 7 à 8 minutes. Bon, merci beaucoup. Je vais remercier les 8. Les 8 qui ont cherché à intervenir, qui ont cherché parce que Adrien, il a perdu la ligne en temps. Donc, je vais regrouper les questions pour bien donner ma réponse. Pour le centre, je pense que je reviens plus, j'ai déjà expliqué. Et on se demande même si les gens écoutent quand on explique cette affaire. Ils sont braqués sur le centre. Bon, un autre aussi qui dit, le dernier qui dit d'être clair. Si vous êtes dans l'opposition ou dans la mouvance. Mon cher ami, le dernier Alphonse. Alphonse, c'est les partis politiques qui animent la vie politique de notre pays. C'est les partis politiques qui font la mouvance, c'est les partis politiques qui font l'opposition. Moi, j'ai déclaré, enfin moi, le parti Mouvement Espoir du Bénin a dit qu'il avait une ligne politique centriste. Et nous sommes en ce moment-ci en train de chercher à nous conformer aux réformes du système partisan en allant vers des partis politiques avec lesquels nous allons animer la vie politique de notre pays. Donc, ces partis politiques-là vont certainement prendre une part dans la gestion du pays, soit du côté de la mouvance, du côté de l'opposition. Attendez, ne vous focalisez pas sur notre personne pour dire est-ce qu'il est de la mouvance, est-ce qu'il est de l'opposition, et tout le temps on revient sur ça. On vous demandera, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé vers l'FCBE? Ah oui, quelqu'un, je vais répondre à ça. Donc je ne sais pas si j'ai fini cette affaire de mouvance ou d'opposition. Donc, monsieur Alphonse, ne soyez pas pressé. Vous verrez, et nous avons fait l'alliance avec Bénin en route. J'espère que vous avez bien compris ça. Et ça me permet de dire à l'autre qu'il était du centre, maintenant il a sauté à gauche ou à droite. Moi, s'il connaissait l'histoire des partis qui ont une ligne politique centriste, il ne dirait pas ça. Il dirait pas ça. Donc avec cette coalition, Bénin en route, et j'ai déjà expliqué ça longuement, nous allons voir dans quel grand regroupement nous allons appartenir.
après ça, vous allez nous juger. Je ne sais pas si je peux être plus clair. Quelqu'un a dit que je ne dis pas la vérité. Hein? La vérité, c'est-à-dire que c'est ça le côté aussi de l'homme. Quand on va à une négociation, tu vas à une négociation. Pourquoi tu veux que ce soit ce que tu as en tête, c'est avec toi, tu rentres dans la salle, tu veux que ce soit ça qui sorte? Non. Aussi bien les syndicalistes que le gouvernement, ils doivent se débrouiller pour trouver un milieu et laisser un peu. Il a dit j'ai géré des crises plus difficiles. C'est vrai, j'ai géré des crises plus difficiles à l'époque. Parce que j'arrivais à convaincre le président Yaya Boni avec les ministres qu'il faut laisser ceci là pour avancer. Ce que nous avons fait. Donc, parce que lui, ce qu'il a en tête là, et les centrales là, ce qu'on a en tête, ce n'est pas avec ça qu'on sort de la négociation. C'est que ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation. À mon avis, il n'y a pas de négociation. Donc, moi j'ai dit, et je répète encore, c'est vrai que Madame Tété, la seule dame qui est intervenue, est de ce côté-là. L'État a dit, enfin l'État a dit, je vous défac. C'est l'État ça. Mais c'est l'État. Qu'est-ce qu'on y peut? Mais l'État, on doit lui apporter des arguments. L'État aussi a les raisons pour lesquelles l'État dit je défac. C'est à nous, citoyens, de dire l'État. Faites doucement. Faites-nous ceci, faites-nous cela. Mais si les enseignants reprennent, je crois que c'est la ruse qui fait qu'ils ne veulent pas reprendre. C'est la ruse, c'est cette affaire de ruse là. Parce qu'ils se disent, et j'ai même lu ça, si jamais on reprend, ce serait là l'échec complet. C'est verser notre figure par terre. Si jamais on reprend, ce gouvernement-là ne va pas rétrocéder. C'est la ruse. Donc moi je pense que si on avait des gens non rusés dans le pays, j'étais intervenu je crois il y a 3 semaines en disant on devait trouver celui-là qui va aller convaincre l'État pour dire moi je suis garant. Prends l'engagement que si ces gens-là reprennent, je vais rétrocéder. À mon avis, bon, je ne sais pas pourquoi il dit que je ne dis pas la vérité. Je ne sais pas, c'est parce qu'on ne se fait pas confiance. Si on reprend et qu'ils reprennent et une semaine après, l'État prend l'engagement, si vous reprenez, mais demain même, je vais vous rétrocéder. Tout le monde est gagnant. Quelqu'un a dit qu'il perd. S'il y a année blanche ou année invalidée, c'est tout le monde. Moi, je ne souhaite même pas ça. Je ne veux même pas y penser. Parce que quand j'étais ministre d'État, que je gérais cette affaire-là, toutes les nuits là, je pensais à ça. C'était un cauchemar pour moi. Parce que ce n'est pas bien. Les gens qui ont eu à perdre, il a fait dans les blanches en 88 ou en 89, se rappelleront ça. Toute leur vie se rappelleront cela. Toute leur vie. Et encore qu'elles vont enlever la politique de l'éducation. Quelqu'un avait dit, je crois que c'est Aïboni, si on veut changer le pays, changeons déjà nous-mêmes. C'est le président Aïboni qui a dit ça. Changeons déjà nous-mêmes. Ayons un minimum de confiance à l'autre. Le Béninois ne doit pas montrer qu'il est plus. Comment je vais le dribbler? Mais bidding. Et encore cette affaire de ruse est venue tout compliquer. C'est ça. Chacun veut être. Je vous dis, c'est ça qu'il faut prendre, c'est pas là. Bon, la politique. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent la politique. Peut-être ce qu'ils appellent la politique, c'est au niveau de l'enseignement secondaire, parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, c'est moins clair. Au niveau de l'enseignement secondaire, c'est peut-être les affectations, le placement des enseignants, c'est peut-être de ça qu'ils parlent. Sinon, je ne vois pas. Mais même pour manger à la maison, il y a la politique dedans, non? Le fait que je vienne ici, là, il y a la politique. Peut-être qu'ils font allusion à la radicalisation des mouvements. Non, on a déjà répondu. Non, il dit d'enlever la politique de l'éducation. Ça, c'est peut-être plus global. En temps de paix, je suppose. C'est là où je ne vois pas tellement le concept. Peut-être qu'ils veulent dire qu'ils estiment que les mouvements sont politisés. Ah, peut-être ça. Il y a la télécommande. Les grèves. Les télécommandes. Peut-être. Peut-être. Mais moi, si je vois l'expérience que j'ai... Parce que je me souviens qu'il y a un député qui a eu à dire que il y a une main invisible derrière les grèves. Tout à fait. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais maintenant, nous sommes en train d'aller vers le mur. J'espère que nous n'allons pas toucher le mur. Et chacun... Nous sommes quand même... Le Bénin, il sait s'arrêter. Nous sommes des patriotes. Il va s'arrêter. Je suis sûr qu'ils vont s'entendre là. Parce qu'il y a le Conseil économique et social. Il semble qu'il a rencontré les centrales ce matin. Ils vont certainement s'entendre pour qu'enfin l'école puisse recommencer à... Donc l'espoir est permis. Moi j'ai espoir. Professeur François Abiola, nous sommes au terme de l'émission. Qu'avez-vous à dire à tous les auditeurs qui vous écoutent en ce moment en guise de conclusion? Ce que j'ai à dire,
c'est que les partis politiques, les intellectuels, certaines couches de la population n'ont pas pu participer effectivement à l'animation de la vie politique à cause de la vassalisation, à cause de l'argent. Quelqu'un dit tout à l'heure pourquoi je félicite le président. Il faut le féliciter. Si c'est ça. Et j'ai dit ce côté-là par rapport au... Or, les partis politiques, si un pays, si ça va bien, c'est les partis politiques. Si ça ne va pas, c'est les partis politiques. Donc le président dit, moi je vais financer les partis politiques. Pour que ces partis politiques-là soient libres, fassent le bon management. Et moi, on est installé dedans. Et moi je dis, après l'argent, avant ça, je vais terminer par là. Après l'argent, au Bénin, nous allons faire la bataille idéologique. Les lignes idéologiques des partis. C'est ça qui est important. On dit, bon, Abiola, pourquoi il a quitté le centre? Il a quitté quel centre? Il dit, ma ligne idéologique, on ne peut pas lui enlever ça de la tête. Ma ligne idéologique, et je dis, quels que soient les partis, les grands partis que nous allons former, il y aura des courants de pensée dans ces partis-là. Et moi, notre courant au niveau du même va persister dans ces partis. Peut-être que ce que nous sommes en train de faire, et tout le monde est en train peut-être de ridiculiser, de se moquer, de faire des éditoriaux, d'écrire n'importe quoi sur les... Je respecte ça, hein, ce qu'ils écrivent, mais c'est peut-être dans quelques années que je suis sûr, ils vont dire le professeur avait raison. Donc d'ailleurs, j'ai lu un